Salut tout le monde! Ça c'est notre 12e live refaite parce que malheureusement je ne peux pas sauvegarder les lives que j'ai fait sur Instagram et j'avais pas réussi non plus à faire la live sur YouTube, mais je vais trouver une solution. Le plus important c'est de pouvoir avoir ce contenu enregistré pour que vous puissiez partager avec les autres et pour que vous puissiez le revoir si vous avez besoin de percuter une autre information, si vous avez oublié quelque chose. C'est vraiment bien de pouvoir avoir les vidéos disponibles et dans ces contextes, je trouve que YouTube est vraiment très démocratique. On n'a pas besoin d'avoir un compte. On peut le partager beaucoup plus facilement par mail, par WhatsApp et peut-être Messenger. Je ne sais pas, j'utilise pas trop Messenger, mais je trouve très accessible. Et aussi cette vidéo elle sera sur Instagram et sur Facebook, d'accord? Donc aujourd'hui on va parler des systèmes de croyances parce que je crois que c'est le thème le plus important de tous les domaines de notre vie. Et là vous pouvez penser que c'est un peu exagéré, mais c'est tout simplement parce qu'il va créer notre réalité. Et oui, je vais te tutoyer. D'accord? J'avais demandé la première vidéo parce que, voilà, comme je suis brésilienne, ça me facilite, ça rend la conversation plus fluide. D'accord? J'espère que ça ne vous gêne pas, que ça ne te gêne pas. Donc, tout ce que tu crois que c'est vrai, ça va créer ta réalité. Et chacun a un vécu différent. Et c'est pour ça que chaque personne va avoir une vision différente. Donc même des jumeaux, ils vont vivre des expériences différentes. Ils vont avoir des visions de monde différentes. Ils vont avoir des croyances différentes. C'est rarissime de trouver des gens qui pensent exactement 100% les mêmes choses. On est pluriel. Hein? Nous sommes des êtres uniques. Oui, uniques dans le sens, il n'y a aucun autre être comme moi, ni comme toi. Donc on est pluriel. Nous sommes plusieurs univers. Et chaque parcours de vie va créer ton système de croyances. Qu'est-ce que c'est un système de croyances? Il est constitué de tout ce que tu crois qui est vrai. Il était constitué de toutes les choses que tu as entendues, que tu as senties, que tu as vues, que tu as percutées, que tu as perçues à la maison, au collège, au lycée, à la télé, dans les films, les musiques, dans la société, dans la rue, les journaux, peu importe, à la maison ou à l'extérieur. Tout ce que tu as vécu, que tu te rappelles ou que tu ne te rappelles pas, ça constitue ton système de croyances. Donc t'imagines comme il y en a de choses. Hein? Et là, tu peux me demander, mais ça veut dire qu'il n'y a pas une seule réalité? J'ai cru qu'il y avait une réalité et que, voilà, que tout le monde voyait la même chose que moi. Mais non. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a autant de disputes, de guerres, d'incompréhensions dans le monde. Parce qu'on n'a pas été éduqué pour voir le monde comme ça. On n'a pas été éduqué pour comprendre que chaque être a une perception différente. Chaque être est unique. Chacun a sa vérité. En résumé, c'est ça. Chacun a sa vérité. Donc, ce qui est vrai pour toi, peut-être c'est pas pour moi. Parce que j'ai un vécu différent. Il y a des choses que je ne peux pas accepter comme vraies parce que je les ai expérimentées différemment que toi. Et des choses que tu as goûtées, que tu as vécues, c'est du concret. C'est que tu as vécu. L'expérience que tu as vécue, elle est concrète. C'est ta vérité. Donc, tu vois, toutes ces perceptions vont créer notre système de croyances. Ça a été prouvé il y a plus de 100 ans par la physique quantique. En fait, il y a plus de 200 ans qu'ils ont découvert, mais ils ont prouvé avec des mécanismes plus modernes il y a 100 ans. Une expérimentation qui s'appelle la double fente. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pouvait passer beaucoup de temps à parler, mais le but c'est juste d'expliquer que oui, c'est quelque chose qui est prouvé. La double fente, elle consiste, c'est l'expérimentation de la double fente. Ils ont créé une fente où ils allaient faire des tirs des électrons pour observer leur comportement. Sauf que la première expérimentation, ils ont pas regardé les fentes. Voilà, il n'y avait pas une observation sur les fentes.
ils ont fait le tir, voilà. Ça, le résultat, c'était il y avait des électrons partout. Ils se sont éparpillés partout. Le deuxième, ils ont regardé, ils ont observé les fentes. Et ils ont vu que les électrons, ils ont traversé les fentes. Ils n'étaient pas éparpillés, ils étaient au contraire centrés, ils ont traversé les fentes. Et dans le deuxième cas, les observateurs, ils étaient centrés sur les fentes, ils regardaient les fentes. Donc cette expérimentation les a prouvé que l'observateur influencie dans l'environnement. L'observation va créer la réalité. Pour beaucoup de gens, ça peut paraître un peu fou, mais je vous propose juste d'observer, c'est comme le symbole de l'univers, des règles qu'on a toujours entendues pour toute action, il y a une réaction. On plante, on récolte. Il y a plein de proverbes comme ça. Et je te propose d'observer dans ta vie, des moments dans ta vie par exemple, où tout allait très bien, ou des moments où tu as acquis quelque chose que tu voudrais, ou des moments de difficulté. Observer quelles étaient tes façons de penser et de sentir à l'époque. Comment tu te sentais à l'époque? Pour le meilleur et pour le pire. Comment tu te sentais? À quoi tu pensais? À quoi tu croyais? Et là, tu vas avoir tes propres conclusions. Ne crois pas à ce que je te dis, hein? Je te le dis, il y a des recherches qui prouvent. Mais c'est à toi d'essayer, c'est à toi d'observer et de l'expérimenter comme réel ou pas réel. D'accord? Mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un savoir très important qui va te permettre de te repositionner et d'avoir plus de pouvoir dans ta vie, de ne pas mener ta vie comme une victime. Et là, tu peux me dire, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'alimentation? C'est mon travail, la super santé, la série des lives hein, pour la super santé, l'alimentation, la super alimentation. Tu me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? Quel est le lien? Ça veut dire que ton système de croyance peut déterminer si tu vas avoir de la santé ou de la maladie. Je vais te donner des exemples concrets par rapport à la santé. 30% des guérisons dans la planète sont des effets placebo. Pour les gens qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est un effet placebo, quand ils vont tester une nouvelle drogue, un nouveau médicament, ils prennent un groupe de personnes, par exemple 5 personnes, la moitié prend le médicament, des pilules avec la drogue, et l'autre prend des pilules de sucre. Cette moitié qui a pris des pilules de sucre, 30% se guérissent. Et là, comment on explique ça? Ils ont pris du sucre et se sont guéris. Parce qu'ils ont envoyé un ordre à leur organisme, à leur corps, en disant « j'ai guéri, je suis sûr que je vais guérir ». C'est quelque chose qu'ils font des fois, je pense qu'ils le font inconsciemment. Mais c'est une décision interne qu'il dit « je vais guérir, j'ai guéri ». Il croit ça, il a confiance. Donc il commence à moduler sa réalité, comme l'observation de la double fente. Là, les chercheurs regardaient les fentes, et ces gens, hein, ces 30%, regardent la guérison, la santé. Ils sont centrés sur la guérison, la santé. Un autre exemple, peut-être vous connaissez, des gens qui mangent tout n'importe quoi et qui ne sont jamais malades. J'ai connu quelques gens comme ça, et j'étais impressionnée à l'époque parce que voilà, je travaillais avec l'alimentation naturelle, mais je me disais, mais comment c'est possible que cette personne n'a rien? Parce que c'était des gens qui étaient tellement bien, ils dégageaient tellement de vie, tellement de joie, ils étaient tellement en paix avec eux-mêmes et avec le monde. Ils vibraient cette vie, cette joie de vivre. Donc ce sont des gens qui n'étaient pas centrés sur les problèmes. Et leur champ vibrationnel, leur champ électromagnétique dégageait de la vie. Donc ils étaient quelque part protégés, pas à 100% parce qu'on varie, hein, nos pensées elles vont varier constamment. Mais ces gens, ils ont tendance à être protégés, à être préservés des déséquilibres dans leur corps, parce que la maladie c'est un déséquilibre, grâce à leur champ électromagnétique. Les émotions dégagent des fréquences. Donc tu peux regarder la première vidéo où je parle d'alimentation consciente, je parle de fréquences. Donc le cerveau il dégage une fréquence, le corps dégage une fréquence.
une onde électromagnétique. Donc c'est ça qui va déterminer si la personne sera en bonne santé ou malade. Et là, je veux parler de maladies. Par exemple, un cas réel d'une personne qui mangeait toujours bio, des bons suppléments, des super aliments, des compléments. Elle a investi beaucoup d'argent dans son alimentation, mais elle a développé un cancer. Elle a dit, comment c'est possible cette personne? Et je te dis qu'il y a deux motivations dans ce cas-là pour manger. Une personne, elle a pu bien manger parce qu'elle veut prendre soin d'elle. Elle est centrée sur l'amour qu'elle a pour elle-même. Je m'aime tellement, je prends tellement soin de moi que je veux le mieux pour moi. Donc je veux me nourrir avec amour. Et l'autre personne qui mange bien parce qu'elle a peur de tomber malade. Et là, tu vois la différence d'observation, de comment elles sont centrées, quels sont les thèmes. Une est centrée sur la maladie et l'autre est centrée sur la santé, la vie, l'amour. L'amour, il construit cette sensation de s'aimer et de vouloir le mieux pour soi, de se prendre avec ses sentiments, de se traiter avec ses sentiments. Et quelqu'un qui le fait par la peur, déjà, qui a la peur, un sentiment horrible qui baisse beaucoup notre fréquence, et d'être malade. Oh, je mange bien parce que je ne veux pas être malade. Ne veux pas, ça ne veut rien dire, c'est juste le malade. La personne, elle est centrée sur la maladie et elle va attirer la maladie. Donc, une fois de plus, je te propose d'observer en toi, autour de toi, les gens que tu connais, les familles que tu connais, par où tu vas, les gens que tu as connus. Observe. Sans jugement, observe. Observe ces gens, observe leur comportement, observe toi, observe ton comportement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quels sont tes types de pensées? Ils sont plutôt joyeux, positifs, constructifs? Ou tu es plutôt désanimé, découragé, tu ne crois pas grand-chose, tu es plutôt dans la colère, ou tu es dans la culpabilité, ou tu es dans la peur? Je vais laisser des liens très intéressants concernant ces thèmes de système de croyances. Il va y avoir aussi un tableau de fréquences parce que chaque émotion dégage une fréquence énergétique. Et plus elle est élevée, plus on est protégé, comme le type qui mange tout n'importe quoi et qui garde la forme. Donc l'idéal serait qu'on mange bien quand même parce que si on mange bien et on a une bonne tête, là c'est tranquille, on est tranquille. On va traverser des périodes comme ces pandémies ou peu importe ce qui va venir après. On les traverse de façon plus douce, plus rassurée. D'abord parce qu'on se connaît davantage et puis parce qu'on sait qu'on prend soin comme il faut. C'est cette conscience qui nous donne le pouvoir. C'est très important de penser à investir dans ce type de savoir, de conscience. Okay? Donc on continue. Comment ça se présente dans notre vie concrètement entre une personne qui développe la santé et l'autre qui développe la maladie? Notre perception du monde, c'est pas que les yeux, c'est tout le corps. On perçoit le monde avec tout notre corps. Il n'y a pas que la tête, hein. On a l'impression que c'est la tête, mais c'est tout le corps. On touche, on s'assoit, on le sent, le vent, tout. Si tu observes bien, tu as tout le corps qui te parle. Et cette perception, elle est distribuée comme un iceberg. La petite partie visible, toute petite, de 10%, même pas 20%, c'est la partie consciente, la partie qu'on croit, qu'on voit. C'est qu'on voit, c'est qu'on croit qui est vrai. Ça, c'est la partie visible, perceptible pour nous. La grande partie plongée est la partie inconsciente. C'est ce qu'on appelle nos ombres. Donc l'ombre, c'est pas un fantôme qui vient te chercher. L'ombre, c'est la partie de toi que tu connais pas. Et donc la connaissance de soi, c'est justement se découvrir de plus en plus, cette partie cachée et transformer ce qu'on voit qui est dissonant, qui n'est pas agréable, qui n'est pas beau à voir, dans quelque chose de agréable, de constructif. Tout ce qui sort de notre inconscient, qui ne nous apporte pas ce bonheur et cette qualité de vie qu'on cherche, on peut le transformer
avec un travail, avec la vigilance de soi, de ses pensées, de ses sentiments et la décision intime de changer, on peut transmuter toute cette partie inconsciente pour que ça soit à notre faveur, pour qu'on puisse développer une super santé. T'imagines c'est incroyable ça. Et comment ça agit? Là, tu sais quelle est la structure, mais comment ça fonctionne? Normalement, ça nous vient en tant qu'auto-boycott. Les gens ne connaissent pas cette expression. Auto-boycott, c'est quand tu décides que tu vas voir A, mais tu as D. Et tu ne comprends pas, mais j'ai tout fait pour avoir A et j'ai eu un autre résultat. Ça veut dire que je décide d'avoir A, c'est ta partie consciente, la toute minuscule de l'iceberg. Et ton résultat, il a traversé ton inconscient. Et l'auto-boycott, il se présente, c'est à chaque moment où tu décides de faire une étape pour atteindre ton but, ça veut dire A, la partie consciente, tu vas dévier de ce que tu devrais faire. Tu vas faire tout n'importe quoi et tu ne fais pas ce que tu avais décidé de faire. Par exemple, je décide que je vais mieux manger. Maintenant, je vais manger correctement. Et le moment où tu vas décider de faire les courses, tu vas faire autre chose. Tu vas, je vais commencer à faire du sport. Et là, tu vas trouver plein d'excuses pour ne pas faire du sport, pour ne pas prendre soin de toi. Combien de fois on entend ça? Et ça, c'est dû à la partie inconsciente. Donc, tu vois pourquoi c'est important de comprendre ça et de travailler ça, d'éveiller cette partie sombre, cette partie inconsciente. Parce qu'on aura plus de maîtrise sur nos actions, sur nous-mêmes. Et ça sera plus facile d'atteindre le but. Parce que tu commences à connaître ton mécanisme. Et là, quand ça commence à arriver, l'autosabotage, ça sent l'autosabotage. Non, 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 non. Tu vois, tu n'es plus une victime. Tu peux te dévier. C'est merveilleux ça. Parce que c'est gratuit. Là, en ce moment, c'est accessible parce que tu le sais maintenant. Et c'est juste de le pratiquer. Tu n'as pas besoin de payer des années de thérapie ou de médicaments pour essayer de comprendre ou calmer ta tête, que des fois des médicaments qui vont déformer ton cerveau. C'est juste cette écoute patiente, et avec amour, sans jugement. C'est tout un cheminement, mais c'est un chemin sans retour. Ça, c'est merveilleux, c'est un chemin sans retour. C'est un chemin que tu le prends en sérieux, avec patience, avec vigilance, avec amour, avec le goût de l'apprentissage, de la joie d'apprendre. Tu vas très loin, tu vas avoir une vie beaucoup plus harmonieuse, tu vas avoir une super santé, tu vas percevoir la vie d'une façon beaucoup plus plaisante. D'accord? Dans les guides que j'ai créés, le guide Super Santé, je l'ai créé en fin de l'année, ces guides, j'ai condensé tous ces savoirs de 20 ans d'études, de recherche, d'observation, des essais. Donc j'ai condensé ces savoirs, j'ai le bien digéré pour que je puisse le partager au grand public de façon très simple, pour une assimilation très simple, très facile, et pour que vous puissiez le mettre en pratique de façon concrète dans vos vies. D'accord? Et dans le guide, j'apprends avec des outils, des techniques, comment découvrir quel est ton système de croyances, comment créer un nouveau système de croyances, et surtout un nouveau système de croyances basé sur la super santé. Et c'est une technique que tu peux utiliser pour plusieurs choses dans ta vie. Très très efficace, super simple à faire. Donc ce guide, il est un bijou parce qu'il y a beaucoup de bonnes informations. Et mon regard vers l'être humain, vers le corps humain, est un regard complet, global. On appelle holistique. Holistique, c'est pas l'idée qu'on a des hippies. Holistique, c'est global. Donc cette vision complète. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette série de live en parlant de conscience, alimentation consciente, système de croyances. Il faut qu'on transforme positivement notre tête, notre façon de penser, de voir, d'agir, de façon positive et en notre faveur bien sûr, pour qu'on puisse ensuite passer à la partie physique, à l'alimentation. Parce que si tu veux changer ton alimentation ou ta santé, mais tu continues à travailler, à agir comme avant, avec l'ancien logiciel, tu ne vas pas avoir de résultats. Donc, si tu veux passer à quelque chose de nouveau, tu dois changer ton logiciel, tu dois changer ton système de croyances.
d'accord? Mais à la fin de la vidéo, il va y avoir un super exercice pour pratiquer, commencer à pratiquer et découvrir quel est ton système de croyance, d'accord? Pourquoi c'est si important de parler de ça? Parce que jusqu'à présent, il y a certains qui peuvent se dire ah, mais là c'est trop de théorie, c'est trop de blablabla, je ne crois pas à 100% ce qu'elle dit. Mais je vais te dire un truc. Beaucoup de gens disent je m'en fous de bien manger parce que de toute façon je vais mourir. Ça c'est un fait, on va mourir, on va tous mourir. Mais il y a un autre fait, c'est qu'on vit de plus en plus et on vit de pire en pire. Regarde les gens à l'âge de 30 ans, 35 ans qui prennent déjà énormément de médicaments. Et t'imagines vivre 20 ans de plus comme ça, 30, 40 ans de plus comme ça. On rentre dans les détails du sujet. J'ai eu une patiente, une élève, à l'âge de 35 ans, elle a eu des problèmes d'estomac. Elle n'est pas allée voir la racine du problème. Elle a pas, au lieu de s'observer et de savoir quel est le comportement qu'elle avait pour changer ce comportement et ne plus, désolé c'est le mot qui m'a échappé, et ne plus compenser cette émotion négative sur tel organe, parce que les émotions sont liées à des organes. Elle ne le savait pas, donc elle allait voir un docteur, elle a donné des médicaments qui ont attaqué le foie, et elle allait voir un médicament du foie, le médecin du foie, elle a donné un médicament pour un autre organe qui attaquait un autre organe, qui attaquait un autre organe. Elle prenait 5 médicaments pour 5 parties différentes du corps, et elle ne savait pas où est-ce que ça avait commencé. Parce que là, elle a commencé à parler du dernier, et après le troisième, elle ne se rappelait plus. Donc c'est hallucinant. C'est hallucinant à l'âge de 35 ans que quelqu'un ne puisse plus avoir cette autonomie au point d'oublier où est-ce que ça a commencé. Et tu vois pourquoi ça c'est dangereux? C'est qu'à cet état, à ces points-là, à 35 ans, elle va vivre encore, elle va vivre 20, 30, 40 ans, parce que l'industrie pharmaceutique, elle ne veut pas tuer les gens vite, hein, ils vont faire des médicaments pour que ça perdure, comme ça ils gagnent de l'argent. Et si tu ne me crois pas, il y a énormément de documentaires qui dénoncent cette pratique. Donc, t'imagines vivre 20 ans, 30 ans dans la douleur, dans l'inconfort, dans la souffrance, la tienne ou celle des autres qui sont autour de toi, sans bien dormir, sans avoir de qualité de vie, sans avoir l'autonomie, sans pouvoir faire ce que tu veux. Là on réfléchit davantage. Hein? Et pourquoi les gens pensent que c'est pas la peine de prendre soin de soi? Parce qu'ils vont mourir. Parce qu'ils n'ont pas la conscience que ce corps est une navette. Et on a besoin de cette navette pour traverser ces voyages sur la Terre. On ne fait rien sans cette navette. Mais on est né dans un système où on vit comme si on avait juste 2 lunettes. Et on regarde toujours vers l'extérieur, mais on ne se regarde jamais. On met rarement le regard envers nous. Donc on a le regard envers l'extérieur et à l'intérieur, on a la tête folle qui parle sans arrêt de tout ce qu'elle perçoit, mais dans un système fou de croyances. Donc tu imagines le bordel dans la tête. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre tout ça en main, à faire ces gros ménages, à tout mettre dans l'ordre pour qu'on puisse construire une super santé, une super tête, une super santé. Donc à partir du moment où tu as la conscience que ta navette est essentielle, tu fais rien sans ta navette. Pense à un milliardaire, il peut avoir 300 milliards d'euros sur son compte. Mais s'il est sur un lit qu'il ne peut rien faire, il pourrait tout donner pour reprendre son autonomie. Et c'est important d'avoir des exemples comme ça parce que ça nous permet de retourner sur notre réalité et de se dire qu'est-ce que je fais là? Donc en ce moment, qu'est-ce que tu fais avec ta navette? Quel est son état? Comment tu nourris ta navette? Comment tu prends soin de ta navette? Observe, sans culpabilité, sans jugement, sans haine. Parce que tu as donné le mieux que tu pouvais donner. Tu ne pouvais pas faire mieux. Tu as fait de ton mieux. Donc ne te culpabilise pas, mais sois rationnel. Les femmes, on va être rationnelles comme les hommes. On ne va pas plonger dans notre émotionnel fou. Comme il est. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état de ta navette? C'est une fois qu'on a cette conscience, on commence à penser qu'on doit investir en nous.
Parce qu'on investit dans tellement de choses extérieures, matérielles, mais et notre navette essentielle? Comment on investit dans notre navette? C'est ça la question. Quand tu as cette conscience que tu investis en toi, dans ta navette, parce que ta navette est ta priorité, si tu veux avoir un voyage très heureux, très réussi, très épanoui, tu vas investir dans ta navette. Et comment on investit? Par le développement de la conscience, par l'écoute de soi, auto-observation, la connaissance de soi, de notre partie sombre, cette vigilance sur soi, mais dans l'amour, pas dans la culpabilité, pas dans le jugement. Ok? Le fait de pouvoir s'aimer, de se traiter comme avec un geste d'amour, de prendre la responsabilité sur toi, mais avec un geste d'amour. Parce qu'on a la responsabilité, par exemple, pour les enfants, même si des fois c'est dur, on le fait par amour. Les gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont un pet, ils ont un travail qui les passionne, qui leur passionne, ils vont le faire avec amour. Même si des fois c'est dur, ils ont la responsabilité. Parce qu'il y a l'amour, ils le font par amour. Et avec nous, et avec toi. Tu prends la responsabilité de toi avec amour. Il faut avoir de l'amour. Pense, l'amour, c'est un carburant. C'est le carburant de ta navette. C'est l'amour et la conscience. C'est ce qu'il te faut. En fait, l'amour, c'est le carburant. Et la conscience, c'est ton GPS. C'est tout ce que tu as besoin pour avoir un voyage très épanoui. J'espère que ça te percute et que tu puisses te repositionner, parce que c'est ça le but. En ayant cette conscience, cet amour, en te mettant comme priorité, tu pourras choisir ce qui est le mieux pour toi. C'est ce que j'ai dit, c'est l'alimentation consciente. Par rapport à l'alimentation, c'est ça, savoir choisir ce qui est le mieux pour toi. Comme tu manges et comme tu vis. Et ça va t'aider à te positionner pour créer un système de croyances constructif. Un système de croyances qui est à faveur de toi, qui ne va pas te détruire, mais qui va te construire. Parce que jusqu'à présent, la grande partie de la société, elle a un système de croyances destructif. Et on a été éduqués. Malheureusement, on a été éduqués pour être dans le jugement de soi et du monde, au lieu de la construction. Ok? On arrive à la fin de cette seconde live. Refaites, en fait. Et à la fin de chaque live, je passe des exercices pour vous aider à incorporer le savoir qui a été partagé. C'est très important. Si vous ne faites pas ça, ça va disparaître, ça va se dissoudre. Et c'est vraiment dommage parce que ce sont des clés très, très précieuses. Là, ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est le savoir de plus de 10 ans, on dit 20 ans d'études, de recherche, d'application que j'essaie de te passer de façon très, très simple pour que ça soit vraiment applicable dans ta vie. Donc faites-le, applique-le par ces exercices très simples. Ça prend 5 minutes. Qu'est-ce que c'est 5 minutes de 24 heures? 5 minutes dans ta journée, c'est un temps que tu perds vite fait sur le portable là. D'accord? Donc on commence. Tu vas revoir tous les moments de ta vie où tu as vécu la maladie. Toi ou quelqu'un autour de toi, dans ton entourage, mais plutôt toi. Et tu vas te rappeler quels étaient tes genres de pensées, de sentiments à l'époque. À quoi tu pensais à l'époque? Quelle était ta vision du monde? Comment tu voyais ton corps à l'époque et ta relation avec ton corps, avec les aliments? Quels étaient tes sentiments à l'époque? Qu'est-ce que tu prouvais comme sentiment? Qu'est-ce que tu traversais comme expérience à ces moments-là où tu étais malade, où tu as accompagné quelqu'un qui était malade? Donc tu vas faire tel que ça vient, tel que ça sort, sans filtrer, sans laisser le mental moduler ou écrire joliment. Tu vas le laisser sortir sur une feuille de papier tel que ça vient. Et tu vas analyser tout ce qui est destructif. Tu vas faire l'opposé, tu vas l'écrire d'une façon constructive. D'accord? Tu vas tout mettre contrairement. Donc, si tu vois des choses qui vont nuire ta santé, tu vas écrire le contraire, quelque chose qui va construire ta santé. Et après, tu prends toutes ces qualités, ces nouvelles qualités qui vont construire ta santé et tu vas méditer là-dessus. Préférablement le matin, parce que ça va t'ouvrir les portes de toute la journée pour que ça soit plus productif,
plus... je trouve pas le mot. Désolée, c'est que j'ai fait des lives en 2 langues et des fois ça m'échappe. Pour que ça soit plus profitable et applicable. D'accord? C'est la méditation que tu fais. Dans la matinée, tu te centres sur ces aspects. Et au long de la journée, peut-être que tu vas avoir les opportunités de les entraîner parce que tu seras centré sur ça. Donc, 5 minutes, tout simplement. Tu respires profondément, tu te détends. Et tu vas dire, à partir de maintenant, tu vas dire à ton corps, tu envoies un ordre à ton corps. Parce qu'il écoute, il est intelligent. Le corps est intelligent. S'il n'était pas intelligent, je serais obligée de dire à mon cœur de battre, à mes cellules de se renouveler. Je n'ai pas besoin de le dire, ça veut dire qu'il y a une intelligence dans le corps. Et tu vas dire à ton corps, à partir de maintenant, je décide d'incarner et de vivre la santé, la joie, la paix, le pardon, peu importe, tout ce qui t'a écrit comme constructif dans ta liste, tu vas le répéter dans ta méditation avec l'ordre, avec la décision, avec l'intention de les incarner. Vite fait, tu le fais 5 minutes si tu as de temps. Si tu as du temps, tu fais un peu plus. Et tu vas voir au long de la journée, ça ouvre les portes de la journée. Si tu le fais dans la journée, c'est un peu risqué. Parce que voilà, si tu commences pas très bien la journée, tu risques d'attirer beaucoup de situations compliquées. Et tu n'auras pas le mood, tu n'auras pas la tête pour se centrer et faire cette méditation. Donc le plus stratégique, c'est de le faire le matin. Et après tu vas voir tous les chemins qui vont s'ouvrir. Et ça sera beaucoup plus fluide et harmonieuse. Et rappelle-toi que c'est un travail, c'est un cheminement. C'est pas claquer le doigt. Il n'y a pas de résultat en claquant le doigt. Désolée, mais ça c'est de la magique. Et là, je te parle de conscience. Développer ta conscience, d'accord? Bon, prochaine live, 3e live sur le détox du corps. Merveilleux, un contenu aussi très très riche. Tu vas redécouvrir ton corps, tu vas le voir autrement. Très puissant aussi, très riche. Tu vas avoir des outils très très importants pour éliminer les toxines et surtout pour apprendre à ne pas accumuler des toxines. Une fois de plus, la conscience, c'est la conscience qui libère, d'accord? J'espère que ça vous a plu. Partage cette vidéo avec tous les gens que tu connais qui répètent des maladies, qui ont souvent des maladies dans leur vie ou dans leur entourage, dans leur famille, ou des gens qui sont toujours qui vivent des problèmes comme des cycles. C'est leur système de croyance. Donc ça va leur permettre déjà de prendre conscience du fonctionnement. Et cet exercice-là, c'est un début de prise de conscience, mais très important et très puissant. D'accord? C'est une formation très riche, je demande de partager avec le plus grand nombre possible. Au-dessus, vous aurez les liens pour continuer votre recherche. Et à très bientôt, à la prochaine live. J'espère pouvoir la faire sur YouTube. Mais si il n'y aura pas la live, si tu ne vois pas la live sur YouTube, c'est pas grave. Parce que la vidéo, elle sera publiée de toute façon. D'accord? Un bisou à vous tous et à très bientôt.